plein d'autres problèmes, des problèmes de financement. Parfois, les banques locales dans plusieurs pays ne connaissent pas cette technologie et ils demandent un coût pour un prêt très élevé. Il y a des problèmes de disponibilité d'équipement. Parfois, il y a juste je sais pas, un ou deux fournisseurs de technologie qui sont assez chers, comme on a vu par exemple à l'île Caïman. Ça coûte énormément cher de mettre un panneau photovoltaïque. Ça coûte presque 2 fois ce qui coûtait en Anguille. Donc le marché n'est pas encore développé. Donc je pense qu'on pourrait parler de ça pendant toute la journée. Différents problèmes que la Guadeloupe a, grâce aussi à sa connexion avec la France, résout, comme un cadre pour la production photovoltaïque, même trop généreux. On paie trop cher pour le photovoltaïque. Les gens qui l'ont sont subventionnés par leurs voisins qui ne l'ont pas. Tandis qu'aujourd'hui, on pourrait vraiment juste promouvoir le photovoltaïque parce que ça fait du sens économique, ça sauve de l'argent ici, pas en France. Mais ici, ça sauve de l'argent par rapport au diesel. Bonjour, Jacques Chouraki, Terranov. Le développement de la géothermie dans la Caraïbe est globalement bloqué ou freiné en raison d'un manque de cadre réglementaire juridique pour le développement de la géothermie. Je sais que Castalia a travaillé, entre autres pour la Dominique, pour l'établissement d'une nouvelle réglementation en ce sens. Oui. Et je pense pour d'autres îles, pour le compte de l'OAS aussi. Oui. Je voulais savoir où on en était réellement. Est-ce que certaines îles de la Caraïbe ont aujourd'hui une réglementation en place pour permettre le développement de la géothermie et les autres énergies renouvelables, ou est-ce qu'on est toujours en attente de ça? On est encore un peu toujours en attente de ça. Ça fait 3 ans, on a préparé un projet de loi pour la Dominique qui était nécessaire parce que la ressource géothermique n'était pas une ressource hydraulique, n'était pas une ressource minérale, donc ce n'était pas clair qui est-ce qui avait la propriété de la ressource géothermique. Donc on a créé un projet de loi pour clarifier qu'est-ce que c'était la géothermie. Ça semble quelque chose d'assez abstrait, mais pour un développeur, d'aller et de développer un projet de géothermie sans savoir qu'il a vraiment le droit d'accéder à la ressource, c'est un problème. Donc on a créé ce projet de loi. Maintenant, le gouvernement l'a changé. Ils ont fait beaucoup de changements. On est en train de travailler avec la Banque mondiale pour permettre que le changement donne quand même la confiance nécessaire en développeurs. Et ça prend du temps et les changements parfois n'ont pas été, selon notre opinion, n'ont pas été trop appropriés. Mais pour parler de ce qu'il faut faire pour les ressources géothermiques d'un point de vue légal et régulatoire. Premièrement, le droit d'utiliser la ressource. Ils font une loi qui dise la ressource géothermique c'est ça, c'est de propriété de l'État. Et ça, c'est les conditions. Bon, c'est la propriété de l'État dans plusieurs cas, ou parfois c'est de la propriété de la personne qui a la propriété sur le terrain. Ça dépend. Du moment que ce soit clair qui est-ce qui a la propriété de la ressource. Et voici les conditions pour accéder à cette ressource et l'utiliser pour la production électrique. Donc ça, c'est la première chose. Le droit d'utiliser la ressource géothermique. La deuxième chose qu'il faut assurer d'un point de vue légal et régulatoire, c'est l'accès au site, l'accès au terrain. Là, d'habitude, on a déjà des lois et des régulations qui règlent l'accès au terrain, mais il faut les améliorer, il faut les coordonner pour qu'un développeur puisse dire, OK, si je veux développer un site géothermique là-bas, j'ai un droit d'accès, il y a on dit en français des servitudes, droit de passage, c'est toutes des choses d'accès au terrain et possibilité d'évacuer l'électricité qu'on produit de là. Et troisième chose, il faut la possibilité de vendre l'électricité qu'on produit. Et là, pour plusieurs pays des Caraïbes, il y a encore des situations où les producteurs indépendants d'électricité ont du mal. Par exemple, s'il y a besoin d'un acte du Parlement pour avoir une licence, pour avoir un permis de produire de l'électricité, de la vendre commercialement, ça peut être un problème. Donc, ces 3 droits-là, accès à la ressource, accès au terrain et au site, et possibilité de vendre l'électricité qu'on produit avec la géothermie, sont les trois choses qu'il faut vraiment réformer pour avoir un développement fiable de la ressource géothermique. Et Grenade et Dominique
ont maintenant un brouillon de loi et la Grenade aussi, avec notre travail, un brouillon de concession géothermique avec la utility locale. Et les conversations sont toujours en cours. Il y a des situations très différentes par rapport à ici. Il y a des situations de renouvellement de la licence, il y a des questions de droit de l'État. Donc ça prend un peu de temps, mais ça devrait aboutir à quelque chose. Bonjour, Bonjour. Nathalie Chevron de Synergie. J'ai deux questions en fait. La première, je voudrais simplement revenir un petit peu sur le sujet biomasse. Oui. Est-ce que, donc vous savez, en Guadeloupe, on travaille sur de la recherche, enfin, on travaille sur on a des travaux de recherche en cours sur de la recherche en fait biomasse canne. Oui. Directement. Est-ce que vous avez connaissance de d'autres projets de ce type dans la Caraïbe? Voilà, savoir un peu à quel stade ils en ont. Le Belize fait beaucoup de ça. Ils ont plusieurs plantes de cogénération avec la bagasse. Je pense qu'ils sont les premiers dans les Caraïbes. Si vous considérez le Belize comme faisant partie des Caraïbes, la Jamaïque a un peu commencé à faire ça, mais c'est assez récent. Alors, au-delà de... Alors, je ne parle pas nécessairement de bagasse, hein, je parle vraiment de canne fibre valorisée comme source de biomasse directe. Oui, c'est ça le cas aussi du Belize et de la Jamaïque. Je pense que c'est les exemples principaux dans les Caraïbes. Et la Barbade? Et la Barbade est en train de le considérer. Il y a une étude de faisabilité pour une plante de biomasse de canne de sucre de 13 mégawatts. Ça pourrait être économiquement viable. Ça pourrait produire, selon nos estimations, 11 centimes par kilowattheure. Mais ça a encore pris du temps. Aussi pour une question très pratique, parce qu'en Barbade, encore maintenant, il y a besoin d'un acte du Parlement pour avoir une licence pour un IPP, pour un producteur indépendant d'électricité. Et donc nous, on a créé pour le gouvernement une réforme de la loi d'électricité pour dire que ce serait suffisant, juste une ordonnance du ministre pour donner une nouvelle licence. Parce que ça va pas être BLMP, Barbados Light and Power, qui fait cette plante. Il y a besoin d'une compagnie qui se spécialise en ça, qui vendrait après avec un PPA, avec un Power Purchase Agreement à BLMP. Donc, il y a ça aussi, malheureusement, ça prend du temps, mais il y a une étude de faisabilité, il y a une réforme qui est en cours, qui va prendre encore un peu de temps. Le gouvernement maintenant est en train de travailler sur la loi, et j'espère que la réforme va se faire. Et à ce point-là, ce serait possible d'avoir une licence, un permis de produire et de vendre à BLMP. Ça prend vraiment du temps. C'est des cadres réglementaires qui ont été vraiment créés pour une autre époque, où on ne pouvait pas penser de produire de l'électricité avec rien d'autre que du fuel. Et d'un point de vue de la utility, ils ont besoin de règles tarifaires, et on a créé ça pour le régulateur en Barbade, qui disent, tu considères des options renouvelables à toi et des troisièmes parties dans ton plan d'expansion, et si elles sont raisonnables, et moi je le contrôle comme régulateur, tu vas pouvoir récupérer le coût d'investissement ou le coût d'acheter de eux, et c'est aussi sûr, aussi certain que de récupérer ton coût de diesel. À ce point-là, il y a l'incitation économique pour que ça se passe. Pour le moment, il n'y a pas encore ça. Il y a beaucoup de travail fait sur ça, on est presque là. Et en Jamaïque et au Belize, en fait, ils en sont où? En Jamaïque et Belize, ils ont beaucoup plus d'expérience parce qu'ils ont déjà un cadre réglementaire pour des producteurs indépendants d'électricité développés. Donc ça, c'est possible. C'est possible de développer sa propre plante et de vendre à l'opérateur du réseau. Donc, le Belize a une production de biomasse énorme. La Jamaïque pourrait faire beaucoup plus. C'est assez récent. Ils utilisent plutôt la biomasse de la canne de sucre pour produire du vapeur, pour des processus d'usine que pour de la production d'électricité. Merci. Et ma deuxième question concernait l'innovation. Y a-t-il des pays de la Caraïbe qui, selon vous, en fait,
ont des conditions de soutien aux projets innovants démonstrateurs plus favorables que d'autres et sur lesquels en fait nos entreprises pourraient se positionner? Ben oui, les technologies de Solar Water Air Conditioning, le SWAC, de OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion, utilisent les deux une grande différence entre température haute au niveau de l'eau et température très baisse dans la profondeur. Et ça, il faut que ça se passe dans une zone assez petite. Donc il faut que l'océan, ça tombe très rapidement. Donc des pays comme la Barbade, tous ces pays ici ont une condition idéale pour le développement de l'OTEC et de Solar Water Air Conditioning. Et ça pourrait être la même chose pour la Guadeloupe. Donc ça, c'est des pays avec des conditions idéales pour ça.